Quand on a fait justement ce travail de nettoyage, que ce soit avec les archanges ou avec les rituels de la nouvelle et pleine lune, un exercice que je pratique beaucoup, c'est d'aller sur un travail de projection. Une fois que tu commences à bien nettoyer tout ça, à faire le point sur ta vie, à poser toutes les cartes sur la table, personnelles, relations amoureuses, familiales, professionnelles et autres, Bonjour, bienvenue sur La Voix de l'âme, ta chaîne dédiée à l'ésotérisme et à la spiritualité au cas où tu ne me connaisses pas. Je suis Fabrice Jean-Jean et voilà, bienvenue tout simplement. Aujourd'hui, c'est la grande rigolade. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de me marrer aujourd'hui. Tu vois, on est 2 jours après la pleine lune de début mars. J'ai été complètement down et puis je sais pas, aujourd'hui je pète la forme ce matin, je me marre tout seul, donc tu m'excuses si je rigole et j'ai décidé, je crois bien, de la laisser comme ça. Aujourd'hui, dans La Voix de l'âme, nous allons parler de ce fameux transit planétaire de Pluton qui sort du signe du Capricorne pour aller dans le signe du Verseau. C'est quand même une phase extrêmement importante puisque Pluton va rester dans l'ère du Verseau, ou du moins dans le signe du Verseau, jusqu'en 2044. Donc ce qui veut dire que là, face à nous, on a une fenêtre qui est absolument phénoménale, qui va quand même pas mal transformer nos vies. Dans les 2 années qui vont suivre jusqu'en 2025, on va avoir énormément aussi d'autres transits planétaires, amas planétaires. On en a vécu un, le fameux du premier trimestre 2020 qui a engendré les événements que l'on connaît. C'est très intéressant de regarder la vérité astrologique qu'il y a autour des événements comme on l'a connu avec cette crise mondiale. Le signe du Verseau, c'est avant tout le signe de la liberté. C'est pour ça que je rigole un peu parce que je suis un Verseau. Et je me rends compte que dans tout ce que je fais, eh bien, pour moi, il y a une notion qui est très importante. 1, celle de prendre du plaisir avant toute chose. Et 2, cette notion de liberté. Si je fais quelque chose qui entrave ma liberté d'être, ça fonctionne pas. Alors j'essaye autant faire se peut aussi que ma liberté, ce qui est tout à fait logique, eh bien, il faut comprendre aussi qu'elle s'arrête là où commence celle des autres. Transit planétaire, Pluton qui sort du Capricorne pour aller dans le signe du Verseau. Pluton est rentré dans le signe du Capricorne en 2008-2009. C'est une date extrêmement importante puisque c'est la crise des subprimes en Amérique. Pluton, c'est quand même quelque chose de lourd. C'est quand même une planète qui pèse, mais qui en même temps nous structure. On a Saturne aussi, qui nous joue pas mal de tours, qui va être dans des transits. Et Saturne, c'est Chronos, le temps. Là encore, c'est vraiment quelque chose qui nous structure. Donc tout ce qu'on a vécu avec Saturne et ces 2 conjonctions de planètes, Saturne-Pluton, ça a été pesant. C'est vrai, surtout dans un signe de Capricorne qui est un signe de terre. On reste sur des choses qui sont très basiques, très terre à terre, et qui, par moments, forcément, nous plombent. L'idée, sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te proposer un travail que tu vas pouvoir faire tout au long de l'année. C'est-à-dire que tu chopes cette vidéo quelques temps avant que Pluton quitte le signe du Capricorne, donc le 23 mars 2023, ou que tu attrapes cette vidéo au mois d'octobre ou en février 2024, tu pourras faire ce travail régulièrement comme tu le veux. Je tiens à rappeler que je ne suis pas un astrologue. Au programme aujourd'hui, pour travailler sur ce grand transit planétaire, je t'ai préparé tout un programme autour de rituels, exercices et quelques potions magiques. C'est parti! Une information importante et non des moindres, c'est que la prochaine nouvelle lune sera le mardi 21 mars, soit 2 jours avant justement ce dégagement de Pluton. Donc on va commencer à travailler sur ce premier rituel. Je te le répète, si tu prends cette vidéo et que la date du 21 mars est déjà passée, tu peux aussi le travailler ce rituel-là pour les prochaines nouvelles lunes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que chaque nouvelle lune va rentrer en Bélier, en Cancer et autres, et donc tu vas pouvoir travailler sur chacune des maisons et ta maison qui t'est propre. Ta maison astrologique, bien évidemment. Donc dans un premier temps, on va parler des rituels. Premier rituel que tu peux recommencer, ça va être de faire de l'eau de lune. L'eau de lune, comment ça se présente? Tu mets de l'eau dans un saladier. À partir de 22 h,
quand la lune commence à être bien sortie, tu vas mettre ton saladier, idéalement dehors, sur le rebord de ta fenêtre, sur un balcon, terrasse. Bon, moi c'est vrai que j'habite un petit peu au milieu des bois, donc c'est un petit peu plus facile pour moi. Dans ce saladier, eh bien, tout simplement, tu vas mettre de l'eau. Dans cette eau, tu peux mettre quelques branchages, quelques feuillages que tu peux récupérer comme ça, en pleine nature. Tu vas pouvoir aussi mettre des pièces en argent ou des pierres qui sont des pierres de lune, de l'améthyste, de la numite, c'est de la pierre des sorciers. Tu vas chercher des pierres lunaires, du cristal de roche aussi. Tu peux mettre des pièces en argent, tu peux mettre des bijoux en argent. On va dynamiser son eau. Cette eau, tu vas bien évidemment la poser soit sur le rebord de la fenêtre, soit sur la terrasse, ou si tu es comme moi, tu habites en pleine nature, eh bien c'est encore mieux, surtout qu'elle soit bien exposée avant tout à la lumière de la lune. Bien évidemment, tu vas le faire sous forme d'offrande, donc tu parles avec ton cœur, demandant à la lune de dynamiser ton eau pour pouvoir travailler et te nettoyer avec. Le lendemain matin, idéalement avant 6 heures du matin, tu vas récupérer ton eau. Je t'invite à la filtrer pour éviter toutes les cochonneries qu'on peut avoir quand même dedans. Et puis cette eau, tu vas la boire régulièrement. Forcément, si tu la prépares, c'est pour la boire. Que va-t-il se passer? La pleine lune, on le sait, elle met en lumière tout ce qu'il y a d'inconscient. Et donc il y a plein de choses qui vont remonter. Donc ce qui va être intéressant, là je bascule un petit peu déjà sur des exercices de méditation par exemple. Tu vas avoir des émotions qui vont remonter, ou la nuit quand tu vas dormir. Stylo, papier, et t'écris tout ce qui remonte, et tu poses de côté. Comme ça, lorsque tu vas arriver à la nouvelle lune, sur ton chèque d'abondance, et suivant la maison dans laquelle tu vas travailler, comme par exemple la maison du Verseau, c'est la maison avant tout de la liberté et des relations. Donc si tu as des choses qui sont toxiques, si tu as l'impression d'avoir des choses qui t'étouffent, eh bien tu vas, ce que tu as ressorti, eh bien tu vas le noter sur ton chèque d'abondance et tu vas le remettre à l'univers. Si par exemple tu es sur une maison en bélier, ça va être l'ouverture de nouvelles portes, ça va être l'ouverture de nouveaux projets. Tu vas attribuer une nouvelle direction professionnelle si tu as senti que c'est quelque chose qui est ressorti ou que tu as déjà naturellement en toi. Ensuite, forcément, on va travailler son rituel de nouvelle lune. On va préparer son autel. Idéalement, au niveau du végétal, quand on a encore un peu de mimosa, on a du pissenlit. Tu vois, toutes ces fleurs un peu dorées, jaunes, ces premiers végétaux qui sortent à la fin de l'hiver, puisque le printemps météorologique est déjà en place. Mais comme on est déjà sur cette phase de transition, je t'invite à aller chercher ces premières fleurs qu'on a dans les champs. Donc tu vas poser tout ça sur ton autel. Moi, j'aime bien mettre des branches de thym, de romarin, d'olivier, parce que je suis entouré d'olivier, de chêne. Tu prends tout le végétal qui t'intéresse de prendre, tu peux bien fleurir. En contrepartie, pour remercier ce monde végétal, tu vas faire des offrandes. Je prends souvent du pain que je vais donner, ce qui fait que les oiseaux vont se régaler, et puis les sangliers aussi. Donc tu vas faire tes offrandes pour récupérer de quoi nourrir et habiller ton autel. Sur ton autel, tu vas mettre tes pierres. Alors je t'invite aussi dans le mode rituel à nettoyer tes pierres. Tu as certaines pierres que tu nettoies à l'eau, d'autres que tu dois nettoyer avec de l'eau salée. Tu vas les mettre soit au soleil pour les recharger, soit à la pleine lune pour recharger les pierres lunaires. Quelque chose qui va bien, c'est il faut qu'on ait une terre qui soit bien saine, qu'on ne soit pas comme par exemple une maison que je connais bien, où on est sur un ancien cimetière, on va plutôt éviter. Par contre, l'endroit où je vis, énergétiquement c'est très fort, il y a un endroit particulier, vraiment un puits énergétique, et là je les enfouis dans la terre, je les nettoie. Alors pareil, des fois je le fais pleine lune, des fois je le fais nouvelle lune, des fois je les fais lune montante. C'est suivant ce que je souhaite travailler avec, mais voilà, l'important c'est de les nettoyer. Ces pierres, après bien évidemment, tu vas les poser sur ton autel. Si tu es un sorcier ou une sorcière, tu as aussi tout comme moi ton atamé, tes encens, de la bougie blanche. On va aller travailler avec de la bougie bleu ciel pour les prières. On va travailler avec des bougies jaunes pour la guérison. On va travailler avec des bougies violettes pour le côté magique ou pourpre. Ou le côté violet qui va être plus aussi sur le côté spirituel. Et on va pouvoir aussi travailler avec de la bougie marron ou de la bougie bleu foncé qui, elle, symbolise plutôt la matière, la fidélité, les valeurs que l'on porte. On peut travailler aussi avec des bougies argent qui vont être sur le côté matérialité, matérialiste, argent forcément, mais aussi c'est un autre spectre de communiquer avec les défunts. L'outil a les deux fonctions suivant ce qu'on veut travailler comme en rituel. Il n'y a pas d'outil particulier, comme j'explique, qui soit un dédié à ceci, autre à cela. C'est aussi toi ce que tu vas en faire et ton interprétation. Donc là, on va préparer son autel, et forcément, sur l'autel, il va y avoir aussi ton chèque d'abondance, tes vœux à l'univers. Et en fonction de tout ce qui est ressorti avec ton eau de lune, et en fonction de tes projets actuels et futurs, eh bien, tu vas pouvoir formuler tes vœux à l'univers. Un autre rituel qui est extrêmement intéressant, sur lequel j'ai travaillé,
qui peut se faire aussi à ce moment-là, pourquoi pas, qui est un rituel de travail avec les archanges. Archanges Métatron, Uriel, Michael, Gabriel et Raphaël. Raphaël étant la guérison, Gabriel étant le côté introspection, Michael étant le côté justice, vérité, communication, Uriel attribué plutôt à Jupiter, la chance, le côté positivé. C'est ça la chance, c'est en positive les événements qui nous arrivent, et Métatron qui lui va avoir un spectre extrêmement large qui va couvrir tout ça. Et ce protocole qui va durer 5 jours, tout comme lorsque je prépare des rituels de réussite, on va dire professionnels, qui durent sur 5 jours, pendant 5 jours tu vas recevoir les archanges chez toi. Pareil, tu vas préparer ton hôtel, tu vas les accueillir, et pendant les 5 jours, tu vas faire une forme de retraite spirituelle, et avec chacun d'eux, tu vas voir tous les événements dans ta vie, tous les points sur lesquels tu souhaites travailler. C'est un travail que j'ai réalisé par 2 fois. C'est un travail d'introspection qui est vraiment très fort, très puissant, et qui m'a aidé beaucoup, notamment dans la reconnexion avec mon âme. Alors moi, je le qualifie véritablement de rituel. C'est pas parce que c'est fait avec les archanges qu'on va se cacher de ça, tout simplement. Dans les rituels, on va pratiquer des rituels à la pleine lune, pour honorer la pleine lune et tout ce qu'elle met en lumière dans notre inconscient, et travailler à la nouvelle lune en disant bah voilà, ça j'en veux plus. Imaginons, et j'ai beaucoup d'appels là-dessus de personnes qui ont des liens toxiques avec d'autres personnes dans des relations amoureuses, familiales ou avec un ex ou une ex, et bien à ce moment-là on va en profiter aussi pour dire bah voilà, moi j'y arrive plus, j'ai plus la force de tout ça, tiens, tu t'en occupes parce que là c'est bon, c'est pas que je veux plus voir la personne, mais je veux qu'on ait un relationnel qui soit sain. Et avoir une relation de qualité avec son entourage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut savoir se respecter. Si on veut se faire et être respecté, il faut avant tout se respecter. Et se respecter, c'est dire à l'autre « je t'aime », mais là, notre relation, elle est toxique. Je fais une parenthèse là-dessus, mais elle est extrêmement importante parce que le rituel de nouvelle lune et de pleine lune va servir à ça. Alors des fois, ça va marcher entre guillemets du premier coup, et puis des fois, il va falloir recommencer plusieurs fois. Pareil au niveau professionnel. C'est pour ça que reporte-toi à chaque maison par rapport au signe astrologique. Je ne vais pas toutes les faire, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Mais regarde à chaque fois au moment où tu veux travailler, telle nouvelle lune, telle pleine lune, à quoi ça se rapporte, quelle maison, la symbolique du signe astrologique, qu'est-ce que je peux travailler avec ça. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Et il faut savoir que les cultures anciennes, et notamment les Égyptiens, eh bien, travaillaient énormément avec l'astrologie. Alors tu vas me dire, oui Fabrice, c'est facile, dans une vie antérieure, tu étais consultant du roi Akhenaton. Ouais, c'est vrai, ça aide un peu. Là, on va faire une phase de transition entre les rituels et les exercices. Il y a un exercice que j'aime énormément quand on a fait justement ce travail de nettoyage, que ce soit avec les archanges ou avec les rituels de la nouvelle et pleine lune. Un exercice que je pratique beaucoup, que j'accompagne des groupes en formation sur plusieurs mois, ou même en coaching individuel, c'est d'aller sur un travail de projection. Une fois que tu commences à bien nettoyer tout ça, à faire le point sur ta vie, à poser toutes les cartes sur la table, personnelles, relations amoureuses, familiales, professionnelles et autres, quand tu as bien nettoyé, tu commences à voir les choses un peu plus claires et d'un seul coup, tu te poses. Et là, papier, crayon, une fois encore, et tu vas noter, faire une projection. Quel homme, quelle femme je souhaite être à travers ce que je mets en place dans une nouvelle formation, une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle relation amoureuse. Quel homme, quelle femme je souhaite être à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Être dans le fond, dans ton cœur, dans le lien avec ton âme. La forme, on va voir après ce qui se passe. Dans les petites histoires de Fabrice, j'avais fait cet exercice quand j'avais 17-18 ans de mémoire, et je m'étais dit que quand j'aurai 50 ans, j'arrêterai de travailler et je serai dans la peau de l'homme qui sera maître de ses décisions. 50 ans arrivent, j'arrête pas de travailler, je travaille toujours, sauf qu'une amie me dit « T'as vu tout ce que tu fais, t'arrêtes pas de bosser, t'es un fou, etc. » Enfin voilà, t'es vraiment une bête de travail, ou bête tout court, je sais pas. Et en fait non, pas du tout. Je me rends compte que je ne travaille pas, je vis mon rêve. Je vis cette projection que j'avais faite. Donc je t'invite à faire ce travail parce que c'est vraiment très très intéressant, parce que tu vas voir, tu vas tracer une feuille de route qui va être mais tellement évidente, une fois encore. Pourquoi? Parce que ton âme elle sait, tout simplement. Fin de cette première partie, les rituels, les exercices.
Si bien évidemment cette vidéo t'a plu, ben, t'hésites pas, hein, comme on dit, tu mets des pouces, tu partages et fais-moi part aussi de tes commentaires. Je suis très friand et très curieux de savoir qu'est-ce que tu en as ressenti, qu'est-ce que tu pratiques comme rituel. Le rituel de l'eau de lune, on me dit souvent c'est juste mettre de l'eau de lune. Non, non, c'est un véritable rituel avec une offrande, avec une intention qui est portée à l'astre lunaire. On se retrouve pour la deuxième partie puisqu'elle est déjà dans les tuyaux comme on dit. Et puis, eh ben, bonne lecture. Merci en tout cas d'avoir suivi cette première partie. Et bon rituel.